Aïe. Hello everybody, comment allez-vous aujourd'hui? En ce doux temps grisâtre. Ouais, c'est pas forcément très cool. C'est pas forcément une très bonne intro en fait. Parce qu'il fait gris depuis 3 semaines, les gars. On a envie de se plomber la tête. Je le sais, je le sais. J'ai envie de le faire en même temps que vous. Pour autant, il ne faut pas se laisser déborder par les événements. Au vu de la précédente vidéo que j'ai tournée avec ma copine, j'avais envie, impertinemment, vous faire une vidéo sur 2 passions en fait, sur la publicité. J'adore rire. Et la mode en fait, tout court. Il y a des gens qui font le bruit dehors, voilà, alors que je tourne ma vidéo à 15h. Normalement, il n'y a personne. On est un mardi. Bref, j'ai fait une petite sélection des campagnes publicitaires de plusieurs enseignes de la mode. Gucci, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Balenciaga, Margiela. Mais avant de commencer, donc commençons tout d'abord par un des maîtres français qui est plutôt Balenciaga, de la collection, comme on dit en français, Fall, automne 2020. La campagne présente une vraie osmose néo-punk avec des références comme la ville de San Francisco, Londres. Bien sûr, du coup, l'amour est le point central de cette vidéo. Donc, c'est-à-dire aimer son amour comme sa femme, son homme, son enfant, que tu sois de n'importe quelle couleur, noir, blanc, violet, je sais pas quoi. Bien sûr, il y a aussi les différences physiques. Donc, que tu sois en surpoids, que tu sois mince, que tu sois entre les deux. Même si la collection en elle-même n'est pas la plus farambolesque, ça ne me déçoit pas du tout. C'est super bien tourné. Maintenant, Louis Vuitton, collection Spring Summer 2020 par Nicolas Ghesquière. Rien que comme quand on nomme cette personne, vous savez très bien que ça va être lourd. Depuis la fin des années 79, vous savez, vous et moi, je vous l'ai déjà dit, il y a un esprit 70s là qui commence à s'émaner dans le fashion universe. Et cette campagne joue hyper bien justement avec cet esprit. D'ailleurs, soit dit en passant, la campagne publicitaire me fait vachement rappeler le film The Neon Demon. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas très grave. Bien sûr, faut rester accroché, mais c'est dans l'univers de la mode, c'est glauque. Si vous aimez le drama, ce film est fait pour vous. Si vous aimez aussi un peu le sang aussi, je crois. Ouais. Mais je vous le conseille quand même. Et pour le coup, la musique de cette vidéo, c'est la quintessence. Si vous cherchez en plus le son, bah vous vous démerdez. En vrai, ce son est de l'artiste Sophie et qui se nomme Is It Cold in the Water? A bottle of water? Malheureusement, je pense que ça va être le moment le plus triste de la vidéo, mais Sophie est décédée. Je le dis tellement, je suis trop brusque quand il s'agit de dire des décès, mais je peux pas le dire autrement. En fait, les gars, genre, c'est super triste et c'était une très bonne artiste. Ah, d'ailleurs, j'avais oublié de vous dire que du coup, Louis Vuitton était en collaboration avec Emma Stone et Zhang Shuxi, que je n'ai pas vu d'ailleurs. En vrai, j'ai trop envie de vous parler d'une autre campagne Louis Vuitton que j'ai grave aimé. Et c'est, je cite, ouvrez les guillemets, The Adventures of Zoom with Friends, fermez les guillemets. C'était de la collection Homme Spring Summer 2021 par notre très cher par notre très cher et défunt Virgil Abloh qui est parti la semaine dernière. Hyper triste. Mais cette vidéo est hyper triste, c'est incroyable. Là. Les gars, c'est pas moi qui l'ai voulu, ok? Mais bon, enfin bref, passons. En tout cas, c'était la première fois que je voyais une publicité mêlant animation 2D, voire même un peu de 3D, et qui joue justement avec le monde IRL. Il me fait d'ailleurs un peu penser aux dessins animés qu'on avait dans les années 2000. C'est super strange si on comprend pas l'univers de Virgil Abloh, mais ça reste quand même plus que regardable. Bon, maintenant, par contre, là, je vais m'attaquer forcément à une marque. Je la porte pas dans mon cœur, je vais pas vous mentir, parce que ce sont mes goûts, ok, vous avez les vôtres, voilà. Je vais bien sûr parler de Kenzo, car il faut savoir qu'il y a 3 ans de ça, ils ont sorti, le parfum Kenzo World. Vous avez tous vu la publicité. Mais vous n'avez pas vu la version longue. La prestation de l'actrice et modèle Margaret Calais, anyway, est fabuleuse. Et soit dit en passant, Spike Jonze, anyway, qui est le script et le réalisateur de cette campagne, est tout simplement incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte comment a été fait un peu cette campagne? Genre, pour vous dire, il y a des moments où tu as l'impression qu'on va voir la caméra, on ne la voit même pas.
Et franchement, pendant que j'écrivais, parce que j'ai écrit mes vidéos, bah, je suis tombé amoureux de son travail, quoi. C'est oufissime ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. Je sais pas pourquoi je parle doucement, mais c'est magnifique. Quand tu vois... Oh merde, putain. Bref. Enfin bref, comment Margaret se déchaîne, c'est super beau. Et en parlant de quelque chose de ouf, c'est une super transition pour parler de Maison Margiela. Mais déjà, que les créations qu'on nous offre sont hors normes, je trouve qu'elles sortent du commun, mais attention, c'est pas du tout un désavantage. C'est même pas, comment dire, quelque chose de néfaste. Je trouve ça ouf, justement, qu'ils arrivent à se démarquer par rapport à ça. Et je trouve ça fabuleux de voir un mélange en vidéo d'un condensé d'art moderne et d'art abstrait. Par contre, là, cette maison, elle me tue. Et quand je dis qu'elle me tue, c'est qu'elle me tue. Le côté vintage qu'on parlait déjà précédemment, c'est d'actualité chez Gucci depuis 2016. Il y a toujours eu cette mixture entre du vintage et du bling bling, genre le vint bling. Un nouveau concept. Bon, vous imaginez bien que depuis 2016, il y a un nombre incalculable de campagnes publicitaires qu'ils aient pu créer et je vais pas tous les énumérer. Par contre, il y a la collection Gucci automne-hiver 2016 qui est apaisante, joviale. Je crois qu'ils ont fumé du crack au début. En salle de réunion, il s'est passé quelque chose. Il y a des hippies qui vadrouillent dans les rues de Tokyo. Non mais rien que le pitch. Mais bon, on va pas se mentir. L'aspect esthétique, c'est machallah plus. Mais bon, si on regarde un peu plus récemment, du coup, en 2019, il y a la légende, il y a le mythique Gucci Mane qui a eu enfin sa collab avec Gucci. Mais attendez, mais c'est pas tout. Genre, la maison Gucci, ils se sont dit quoi? Viens, on rajoute d'autres gens. Du coup, ils ont rajouté Iggy Pop, Sienna Miller. Et en fait, on se retrouve en pleine fête, en pleine retrouvaille de l'élite. Et incroyable, et le mot, pas comme les autres. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça. Mais bon, bref, je suis quand même content que le monde de la mode puisse prendre des références à droite, à gauche. Et ils sont déjà plus ouverts sur beaucoup de points, comme par exemple mêler du coup des rappeurs, des gens de la culture rap avec ce milieu, comme une campagne avec Iggy Pop, j'en fais tomber ma cuillère, A$AP Rocky, Tyler the Creator. Ils se rejoignent tranquillou dans une baraque, au calme. C'est beau, c'est beau. Putain, par contre, c'est chiant. Les gars, il est... Je sais pas, il est quelle heure? Il est 16h. J'ai l'impression qu'il fait noir comme s'il allait être 19. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas encore terminé mon chocolat chaud, attendez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Puis n'oubliez pas... Oh merde, je me suis taché. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.